Bonjour et bienvenue sur ma chaîne RemyTech. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un smartphone phablet qui est sorti il y a 2 mois, mi-février si je ne m'abuse. Il s'agit du HTC 820, qui est un téléphone on va dire milieu de gamme, milieu haut de gamme dans le milieu de gamme en fait. Voilà. Donc concrètement au niveau de la partie extérieure, donc on est sur un téléphone au niveau des mensurations qui fait 158 mm de hauteur, on va dire 15,8 cm de hauteur. Au niveau de la largeur, on est sur du 7,8 cm à peu près, hein. J'arrondis toujours un petit peu, on n'est pas non plus à 1 mm, une fois que c'est dans la main ça se sent pas. Et au niveau de l'épaisseur qui fait 7,7 mm d'épaisseur. Voilà pour les mensurations. L'écran est un écran HD en 720p, ce n'est pas du 1080. Voilà, ils ont voulu réduire un petit peu les coûts, je pense, pour proposer un téléphone à un prix plus intéressant. Alors, on n'est pas sur du M8 ni du M9, hein, faut être clair tout de suite. Mais voilà, c'est un produit qui n'est pas inintéressant quand même pour un milieu de gamme, avec malgré tout une marque HTC qui est quand même assez intéressante. Donc 720 pixels, comme je vous le disais, ce qui nous fait en fait une définition de 1280 par 720 pixels. Voilà, on a une densité de pixels qui est de l'ordre de 270 ppi, 270 points sur l'écran. On est sur un écran d'ailleurs qui est IPS LCD 2, donc c'est pas de l'AMOLED ni du Super AMOLED, ça reste du LCD classique, mais on a malgré tout un très bon écran, hein. J'y reviendrai un petit peu après dessus. Un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, ce qui fait que c'est considéré comme étant une phablette et non pas un smartphone classique. Dès qu'on dépasse les 5 pouces, d'ailleurs 5,2 pouces, on considère que c'est une phablette. Au niveau de l'aspect extérieur, donc c'est du plastique, hein, faut être clair, c'est pas de l'alu comme sur un M8 ou un M9, on n'est pas du tout dans la même catégorie non plus, mais bon, c'est pas du tout non plus le même tarif. D'ailleurs, en parlant du tarif, on est sur un téléphone qui aujourd'hui se trouve à peu près à 250-260 euros sur internet seul, sans abonnement. Et avec abonnement, vous pouvez l'avoir à partir de 30 ou 35 euros. Donc ça reste relativement accessible pour un téléphone, encore une fois, qui est quand même de qualité, hein. On n'est pas sur de l'entrée de gamme. Donc tout plastique, voilà, ça fait un peu cheap, mais bon, sincèrement, une fois qu'on l'a en main, et à voir comme ça, il est relativement joli. Il est très bien fini. Franchement, voilà, peut-être pas grand chose, mais c'est relativement bien fini. Voilà, je sais pas si ça va vous donner grand chose à la caméra, mais c'est quand même bien fait. Le micro USB qui n'est pas prioritaire, donc c'est vraiment du standard. Sur le côté, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, volume, moins, plus. Je sais pas si vous remarquez, ils sont entourés d'un petit liseré gris, comme d'ailleurs sur tout l'extérieur du téléphone. Donc là, c'est une couleur blanche et grise, avec donc évidemment une prédominance de blanc et le petit côté gris qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur la PN à l'arrière et sur le flash. On aime, on n'aime pas, moi je trouve ça assez sympa. Le jack 3.5 au-dessus, le micro. Sur l'avant, vous avez donc typique HTC haut de gamme, haut-parleur le premier, le deuxième haut-parleur. On a donc évidemment, très connu chez HTC, c'est d'ailleurs les seuls qui le font, le système Boom Sound. Donc c'est un son stéréo amplifié qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Donc l'intérêt c'est de ne pas avoir le haut-parleur à l'arrière, ce qui fait que quand il est posé, quand il sonne ou quoi que ce soit, c'est très étouffé, on l'entend pas. Là même si vous le posez sur un canapé assez souple, dès qu'on vous appelle, vous allez l'entendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le capteur frontal 8 mégapixels, donc on est quand même relativement élevé pour un capteur frontal. Capteur arrière 13 mégapixels, on est pas mal non plus du tout. Donc le flash LED en dessous, tout bêtement. Il n'y a pas de stabilisateur optique, c'est pas du mécanique quoi, c'est de l'électronique en fait. Voilà pour la partie extérieure, le petit logo HTC. Donc on n'a pas de touche tactile sur le châssis, hein, c'est directement intégré sur l'écran.
et je vous montre ça tout de suite. On les a en bas. Voilà. Et d'ailleurs, elles vont apparaître ou disparaître en fonction de ce que vous faites. Et pour les faire apparaître, il faudra simplement réeffleurer l'écran pour s'en servir. On a du Android 4.4.4. Donc on n'est pas encore sur du Lollipop. Je ne sais pas si je vais l'avoir dans le à propos. Non, ça va être ailleurs. Peu importe, me direz-vous. On a au niveau du téléphone, donc assez conventionnel, le tiroir des notifications. Ici, pardonnez-moi, ici. Hop, on supprime. Le raccourci avec les deux doigts sur pas mal de paramètres. Luminosité, Wi-Fi, paramètres. Capture d'écran, rotation, Bluetooth, mode avion, économie, extra économie d'énergie. Donc ça devient à la mode de plus en plus, c'est-à-dire que ça passe en noir et blanc pour minimiser au maximum la batterie. Information donnée. Le système silencieux, vibreur, téléphone normal. Voilà. Là, c'était une petite musique que j'avais mis en route. Après, au niveau de l'écran, le bureau, on va dire. Oui, important, donc quand vous arrivez, vous êtes là. Sur la partie gauche, on a ce qu'on appelle le Blink Feed, donc, propre à HTC, qui fait partie de la surcouche HTC Sense 6. D'ailleurs, je crois que vous l'aviez sur l'ancienne aussi. C'est en fait un petit résumé des informations qui vous intéressent, donc les centres d'intérêt. Là, on est sur du 20 minutes, mais vous pouvez le modifier évidemment et mettre du sport si vous le souhaitez. Donc ça va automatiquement le mettre à jour sur différentes informations sportives. Faire un mixte, hein, sport, loisirs, beauté, ce que vous voulez. Donc là, c'est en train de faire la mise à jour. Voilà, les images commencent à arriver. Voilà. Ça, vous avez vraiment un accès rapide à toutes les infos du moment. C'est assez bien fait. Bon, après, on passe évidemment par toutes les applications si vous le souhaitez, mais on peut tout regrouper en une, c'est assez bien fait. Bon, les widgets de l'heure, très connus aussi. Les applications en dessous, les mails. Hop, donc à l'inverse d'un Android qui n'est pas Sense, on va dire, même si je compare avec du TouchWiz par exemple, les applications ne sont pas en défilement par page, vous voyez, tout est vertical en fait chez HTC. Bon, on aime, on n'aime pas. Voilà, c'est une question d'habitude. Vous pouvez les personnaliser par alphabet, les plus récentes, par le nombre qui va afficher aussi par page. Donc voilà. Au niveau des applications, donc j'en profite pour en parler. Tout ce qui va être typique à HTC, donc dans la surcouche ou même HTC Direct, c'est Zoé. Concrètement, Zoé, c'est quoi? C'est un Facebook HTC, quoi. Bon, je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Au niveau des médias, donc tous les raccourcis qui sont déjà connus aussi, appareil photo, musique, YouTube, Play Film, Play Music, etc., etc. On va avoir l'application voiture, donc qui est HTC aussi, pratique en voiture. Si vous avez un support, ça peut être pas mal. Vous avez accès à des raccourcis qui sont la navigation, appeler, accrocher, décrocher, la musique et la commande vocale. Un instant, vous pouvez dire votre commande après le bip. Dites plus pour aller à la page suivante. Aller à Beson rue Pasquier. Aucune correspondance n'a été trouvée, veuillez répéter cela. Alors on va pas faire comme ça, on va essayer la navigation. Donc, vous voyez, la navigation, il propose des raccourcis directs. Rendez-vous, station-service, c'est pas mal, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc là évidemment il va me détecter, c'est pas ça que je voulais. Un instant, vous pouvez dire votre commande après le bip. Dites plus pour aller à la page suivante. Navigation, Où voulez-vous aller? Beson, rue Pasquier. Plusieurs localisations ont été trouvées. Ouais, il a pas dû entendre, mais bon, ça marche relativement bien. Sincèrement, d'habitude, ça marche bien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment accès rapidement avec un doigt à pas mal de choses en voiture, en sachant évidemment qu'il faut toujours faire très attention en voiture. Hein. Je vous le déconseille de vous en servir aussi, mais voilà, sinon c'est pratique, ceci dit.
Voilà pour l'application HTC dédiée à la voiture. Alors par contre, non, hop, tac. Voilà. Au niveau de l'écran, j'y reviens. Donc c'est du 720p. Beaucoup vont dire, oh, on n'est pas en 1080, comment ça se fait, c'est incroyable. Bah écoutez, de tous les 720p que j'ai pu connaître, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quasiment tous les téléphones y étaient, il est très beau. Il a un très beau contraste, il a une très belle luminosité. Là, on s'en rend pas compte avec l'éclairage, mais je trouve il a un très joli rendu. Je sais pas si je peux vous mettre une vidéo, ça vous donnera pas grand chose non plus, mais attendez, on va aller chercher du YouTube. Hop, hop, hop. Voilà, j'avais mis une vidéo d'un dessin animé qui sort très bientôt, qui est sorti d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, avec ce petit bonhomme dedans. Bon, ça va pas vous aider, mais honnêtement, il a une très belle qualité. 720p, il y en a qui vont dire ouais, il a pas beaucoup de réseau, enfin, la résolution est pas énorme, on va avoir des pixels. Enfin, sincèrement, faut les chercher quoi. Il veut pas me prendre The Verge, c'est pas grave. Si, il veut bien. On va essayer de faire un zoom sur une page web, on va voir ce que ça donne. Sincèrement, c'est largement suffisant quoi. Encore une fois, il a un très beau contraste et une très belle luminosité. Donc il s'en sort très très bien. Au niveau de l'affichage, sincèrement, on ne croirait pas à un 720. Je vous le dis honnêtement, on est assez proche d'un 1080 au niveau du rendu des couleurs, qui d'ailleurs sont très belles. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est appel, écoutez, c'est de l'Android, hein. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Les messages. Donc ça, c'est les applications. D'ailleurs, en application, est-ce que j'ai fait le tour de tout? Donc ça, c'est pour la couverture. HTC Club, bon, c'est pour avoir vous inscrire en tant que membre HTC, pour avoir des promotions, des informations sur ce qui se passe sur les produits HTC. Voilà, dès que vous vous inscrivez dessus, vous avez, je crois, 10% de remise sur un produit de votre choix. Il y a pas mal de choix possibles, qui d'ailleurs ne sont pas que HTC, hein, je le précise. Zoé, je vous l'ai dit, Maps marche très très bien. Il a une très bonne réceptivité au niveau du GPS. J'ai fait un test en partant de chez moi, sincèrement, en 12 ou 13 secondes, il m'a trouvé et ça marche plutôt bien. Outils HTC, support, dépanner, contactez-nous. Au moins, il y a l'honnêteté de le mettre et de l'intégrer, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs. Voilà, bon, après, ça reste relativement simple mais efficace. Franchement, voilà. Au niveau du son, est-ce que je peux vous faire une petite démonstration concernant les haut-parleurs? Ça doit pouvoir se faire. On va essayer. Bon, avec le haut-parleur que j'ai sur mon caméscope, ça va peut-être pas rendre grand-chose. Je vous en laisserai juger par vous-même. Donc le son est très pur. Voilà, j'arrête. Donc le son est très pur, c'est très très propre, ça sature pas du tout. Il manque un petit peu de puissance, mais voilà. Après avec les écouteurs, pour l'avoir essayé avec un très bon casque Sony, pour ne pas dire la marque, ça marche très 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 bien. Voilà, ça c'est pour les aficionados de l'écoute avec un casque. C'est très bien. Pour un film, une vidéo, c'est largement suffisant. On a un petit côté immersif qui est bien sympa. La photo, important. La photo, tac tac tac.
Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, vous voyez. Écoutez, une petite démonstration avec mes petits personnages. Alors, on va prendre ce petit bonhomme. Donc, il déclenche très vite. Il déclenche très vite, je trouve. L'autofocus, par contre, parfois a un petit peu de mal, à mon sens. Il a un peu de mal à faire l'autofocus sur un personnage relativement proche. Mais sinon, c'est bien. Honnêtement, pour du 13 mégapixels, je m'attendais à mieux. Mais c'est tout à fait correct, en tout cas. Pour faire des photos comme ça marche très bien. On va essayer d'ailleurs, hop, d'en mettre un peu plus loin. On va voir si sur lequel il me fait le plan. Alors, il me sélectionne lequel. On veut celui-là. Ouais, il a un petit peu de mal quand même. Il sait pas trop lequel choisir. Donc celui qui est devant est relativement flou. C'est pas très net. C'est celui qui est derrière est un peu plus net. Bon, alors que j'avais fait la mise au point sur celui-ci, hein. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, dans le mode photo, il y a pas mal de petites choses sympas. Il y a de quoi se marrer un coup. Bon, évidemment, déclenchement par vocal. Si vous dites cheese, souriez ou photo, ça va prendre une photo. Vous voyez, je viens de le dire, ça l'a pris en photo. Comme quoi, ça fonctionne bien. Après, vous avez un déclenchement automatique dès qu'il détecte des sourires. Vous avez plusieurs modes qui vous sont proposés. Je ne sais pas si vous allez les voir. Alors, où je suis? Automatique. Alors, un mode ralenti. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça. On les trouve sur les hauts de gamme, généralement, les modes ralentis. Type iPhone 5, iPhone 6, Samsung 5, je sais. Oui, il y a 5 et 6. C'est assez sympa. Bah, tiens, je vais vous faire une petite démonstration du mode ralenti. Tiens, hop, on va essayer un truc. Tac, ça tombe bien. J'ai un verre d'eau et une pièce. Donc, je vais faire le test de le filmer. Je sais pas si ça va donner grand chose, mais j'ai une vidéo à vous montrer après. Alors, et puis là je suis un peu trop près au niveau du zoom, ça va pas vous rendre grand chose. Bon, ça rend pas. Je vous dis honnêtement, ça rend pas très bien. Mais c'est pas grave, je vais aller vous montrer une petite démonstration que j'avais faite. Alors, on va aller dans la galerie. J'en profite en même temps que j'y suis au niveau de la réactivité, c'est très bien. Ça marche très bien, le processeur 615 que je ne connaissais pas marche très bien, j'ai eu aucun lag, sincèrement pour l'instant. Ça fonctionne très bien. Pour les jeux, ça fonctionne très bien aussi. Il faut pas non plus mettre la résolution à fond pour tout, évidemment, mais si vous êtes en résolution moyenne de jeu, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, ouais, c'est ça que j'allais chercher, c'était la galerie. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo. Hop, je vous montre ma fille. Je sais pas si vous voyez bien. Filmé en mode ralenti. Je trouve ça sympa, il y a moyen de se faire des trucs sympas. Et je vais vous montrer aussi autre chose, si je le trouve. Où est-ce que je l'ai mis? Je pensais l'avoir gardé. Ah oui, tiens, une bulle. Voilà pour la démonstration. C'est quand même pas mal. On peut se faire des trucs assez sympas et assez marrants. Après, sinon, bon, au niveau du téléphone, pour en revenir dessus. Donc, je vous le disais, automatique. Vous avez un mode HDR relativement connu. Donc, HD, comment dirais-je, ça c'est le mode rapide, donc ça filme en 60 images par seconde en descendant un petit peu la résolution. Automatique, nuit, HDR, panorama, stabilisation, anti-tremblement, mode manuel, donc il y a quand même pas mal de petits réglages possibles en manuel. Obturation, les couleurs, un mode macro, un mode super macro. Après il y a plein de gadgets qui sont directement intégrés dedans.
Donc, appareil photo, autoportrait, double capture, c'est pour avoir deux images l'une sur l'autre. Faire des trucs sympas, photomaton, en sachant que pour passer d'un mode à l'autre, en fait, il vous suffit simplement de descendre. Normalement, voilà. Là, on est en mode bonjour, en mode selfie, mode duo et mode photo normal. C'est assez pratique. Après, il y a plein de fonctions de modification d'image. Vous pouvez prendre des photos en retraitant tout de suite la netteté de la peau. Pareil, une espèce d'anti-ride, on va dire, à la sauce HTC. Dès que vous prenez une photo, il vous propose en fait... Ah, je fais des bêtises, excusez-moi. Donc, dès que vous prenez une photo, je vais reprendre mon petit bonhomme. Donc elle n'est pas nette du tout. Il a du mal avec le focus, hein. Il a un peu de mal quand même. On peut accéder directement à un raccourci qui permet donc de dessiner, faire pivoter, rogner, retourner, redresser avec des effets, morphing. Donc ça c'est quand vous pouvez faire un morphing entre deux photos. C'est assez bien fait. Douceur de la peau, l'éclairage, contour du visage. On peut améliorer, amincir quelqu'un si on le souhaite. Pour le rendre plus beau, anti-brillance, les yeux, les cadres, les filtres. Voilà, c'est assez complet, je trouve, au niveau de l'appareil photo, c'est assez bien fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les jeux, ça tourne très bien. Après, voilà, ça reste un téléphone relativement simple, qui tourne très bien. Encore une fois, pas de lag, pas de bug, de ralentissement. J'ai eu aucun souci depuis que je m'en sers, ça marche très très bien. La batterie, ça tient sans problème une journée et demie, allez, en poussant un petit peu. Après ça dépend ce qu'on en fait, mais encore une fois je m'en sers quand même pas mal pour YouTube, pour appeler, pour les SMS, pour Facebook, une bonne partie de la journée très sincèrement. Ouais, une journée et demie. Honnêtement, ça tient la journée et demie. Après, plus, non, il faudra le recharger. Ça n'ira pas. Voilà, donc le processeur, je vous l'ai dit. Donc, les dimensions, je vous les ai dit. L'appareil photo, je vous ai montré. La vidéo, ça marche très bien aussi. Je vous l'ai pas montré, mais ça marche très bien. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et puis voilà. Sinon, est-ce que j'ai des points négatifs? Non. Le poids, 155 grammes. Sincèrement... pour un 5.5 pouces, tout à fait honnête. Après, on regrettera que par rapport à la taille de l'écran, le téléphone soit quand même assez grand. Il y a quand même pas mal de bandes qui dépassent au niveau de la... En dehors de l'écran, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des téléphones maintenant de 6 pouces qui font concrètement la même dimension, alors que celui-ci fait 5,5 pouces. Bon, c'est ce qu'on pourra regretter un petit peu, mais après, voilà, c'est une question d'habitude. Et au niveau de la prise en main, très franchement, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Ça glisse un peu, mais bon, c'est une question, encore une fois, une question d'habitude. L'écran est très bien, 720p, ok, mais il est très bien. Il n'y aura pas de déception là-dessus à se faire. Après, voilà, réactif, la photo, ça va. Photo de nuit, faut pas trop lui en demander non plus. Vaut mieux que ce soit quand même un peu éclairé, sinon ça va être très bruité, voire quasiment invisible. Mais voilà, sinon la batterie c'est correct, l'écran est correct, la mémoire 16 Go extensible sans problème. La réactivité c'est très bien aussi. Non, franchement, un bon petit téléphone de moyenne gamme. Encore une fois, vous pouvez le toucher maintenant à 250 €. Je crois que je l'ai vu sur Amazon ou Cdiscount, je sais plus. Il était beaucoup plus cher à sa sortie, mais il est très vite descendu. Donc voilà, que du plus, sincèrement. Vous avez la qualité HTC. Avec le plastique, hein, on n'est pas sur de l'aluminium, mais très bien fini, très bonne prise en main, une impression de solidité aussi bien sympathique. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien, personnellement. Les stéréos, sympa aussi. Manque un petit peu de puissance, mais vraiment un son très pur, très net. Il n'y a aucun souci là-dessus non plus. Et puis voilà, j'espère avoir fait le tour. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Si ça vous plaît, un petit pouce. Et je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de journée à vous.